tourne ou pas? Ouais, ça a l'air de tourner. Bon alors, quelle histoire ici? Oh, le cadrage est dégueulasse, Fanny. La luminosité est dégueulasse aussi, Fanny. Ah, peut-être ça va peut-être un peu mieux. Je suis un peu rouge, mais pas le choix. Enfin, en fait, dans le retour, je suis rouge, mais j'avais pas l'air d'être rouge en fait. Bizarre, dit comme ça. Bref. Hello hello, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tu as pu le voir dans le titre, on se retrouve pour le book haul mensuel et aujourd'hui je vais te montrer les livres que j'ai pu acquérir au mois de septembre. Ouais, septembre, c'est ça. Je pensais que j'avais été... Ah non, mais il y a tout cela. C'est vrai, je pensais que j'avais été raisonnable, mais en fait non, j'ai pas été très raisonnable et j'en ai acheté beaucoup. Enfin, c'est pas que c'est beaucoup, mais c'est juste que c'est des petits trucs que je voulais, et il y a des sorties que je voulais absolument, et il y a des sorties que j'ai eu en retard par rapport au mois précédent. Tu vas comprendre tout de suite lesquelles, et puis voilà. Donc, du coup, je vais te montrer tout ça. On va commencer par le manga, parce qu'il n'y en a qu'un seul, et j'ai craqué du coup au mois de septembre pour Men's Life de Ayu Watanabe, c'est le dernier tome de la saga, il y a que 4 tomes, je l'ai lu, c'est ouf, et j'aurais trop aimé avoir une saga un peu plus longue, mais c'était vraiment trop bien, franchement j'ai adoré, donc voilà, et c'était, si tu cherches un petit manga shoujo tout mignon, en 4 tomes, enfin en une série relativement courte, hein, 4 tomes c'est pas beaucoup, bah je te conseille vraiment beaucoup cette série. Ensuite, je vais te montrer ce que j'ai acheté. Là, c'est pas des livres que je vais lire, vu que en fait, je les ai déjà lus et vus, hein, tout simplement. Par contre, je ne sais plus ce que j'avais déjà. Bah non, en fait, le seul que j'avais déjà, c'était Cendrillon. Donc, tu dois te douter de quoi, de ce que c'est. Mais en fait, j'ai fait un big craquage. J'avais repéré ça sur Vinted. Donc, j'avais déjà Cendrillon en version Bibliothèque Roche, je sais pas si tu te souviens, de chez Disney. Et du coup, j'ai repéré en fait sur Vinted des vendeuses qui vendaient pour 12 balles 5 ou 6 livres en fait de la collection. Et moi, comme je fais la collection des films uniquement et pas des Mickey, des Tic et Tac et tout foutoir à côté, et puis des autres Disney en fait parallèles, du coup bah, ça tombait bien parce que c'était que les films en fait en tant que tels. Donc je suis contente et la collection s'agrandit. Donc j'ai eu Peter, Elliot ou Dragon, donc je sais plus quelle vendeuse m'a vendu le quoi les caisses. Mais en tout cas, j'ai une belle surprise dans un des colis, j'étais trop contente. J'ai pris Rox et Rookie, toujours en vintage, hein, donc c'est avec la bonne odeur de vieilli. Et tu as des illustrations, des fois colorées, des fois tu as des illustrations toutes les pages, ça dépend des éditions, enfin des années. Merlin l'Enchanteur, qui est vraiment pas mal. Voilà, t'as des trucs comme ça. Celui-ci, c'est une surprise que j'ai dans un colis. En fait, la vendeuse m'a dit ah, j'ai retrouvé Peter Pan dans les cartons, donc je vous l'ai mis en cadeau. Oh, trop bien, parce que en fait, il n'était pas en. Enfin, je cherchais aussi celui-ci du coup, mais je le trouvais pas en solo. Et là, bah, il était dispo, donc c'était vraiment trop bien. Et enfin, il était dispo. Mamie, et j'étais trop contente quoi. Pour compléter la collection, il y a du coup Bambi aussi. J'ai eu Les Aventures de Bernard et Bianca, qui est plus épais celui-là d'ailleurs. Il y a plus de choses à raconter sur Bernard et Bianca. Ah non, celui-là, il a pris un peu l'humidité. Enfin, tous à mon avis. La Belle au bois dormant. Blanche-Neige et les sept nains, un classique. Pinocchio. Ensuite, tac tac, La Belle et le Clochard. Ah non, mais je me confonds avec La Belle au bois dormant. Je me dis Belle, Belle, Belle. Et du coup, je pensais que je l'avais déjà. Les 101 Dalmatiens, on reste dans le registre des chiens, du coup. Ah, c'est mignon, il y a un petit nom. Noémie, ok. Et mon préféré, forcément, Alice au Pays des Merveilles. Voilà, celui-là, je le voulais absolument. Oh, il y a la petite reine de cœur. Enfin, la petite. Qui crie sur Alice. Mais je le voulais trop, celui-là. Et de toute façon, même si j'allais pas continuer la collection ou la compléter, j'allais me prendre celui-là parce que c'était indéniable.
obligatoire. Donc ça m'a fait une belle petite pile de bibliothèque rose, du coup, à mettre dans ma bibliothèque. Enfin, faut que j'arrive à trouver de la place maintenant. Ils sont en bas généralement, mais je sais pas, faut que je revoie un peu mon organisation, ma déco et tout et tout. Bref. Sinon, on va passer au roman en tant que tel. Alors, comme je disais dans l'intro, je sais pas si tu l'as vu, peut-être que je l'ai coupé au montage, mais j'ai acheté un livre, je pense que je l'ai acheté au mois de septembre, mais je me souviens plus où. Je te jure, j'ai un trou de mémoire, mais là, immense. Où est-ce que je l'ai acheté? Donc j'ai acheté Dune, de Frank Herbert, et j'espère que je te l'ai pas présenté le mois dernier. Je ne pense pas parce que j'ai commencé en fait la lecture du tome 1 en audio. Et d'ailleurs, il faudrait que je continue. J'ai vu le film aussi. Mais en fait, je voulais attendre, hein, mais j'ai quand même été voir le film. Il était trop bien. Bref, ça c'est encore une autre histoire. Mais je crois que je l'ai acheté déjà avant la sortie du film, ça c'est clair. Début septembre, je pense, et je ne sais plus. Franchement, je ne sais plus où est-ce que je l'ai acheté. Je sais que je l'ai acheté en physique, mais je sais plus. Voilà. Donc en tout cas, ben voilà, j'ai craqué pour Dune, et je suis en train de l'écouter actuellement en audio. Chose pas très simple, je trouve qu'en audio, bah tu sens toujours à mon avis, je pense au fil du temps dans les updates. Mais en audio, c'est assez compliqué si tu n'es pas concentré. Je pensais que ça allait passer, mais c'est heureusement que j'ai vu le film en fait, parce que du coup, ça m'aide vraiment beaucoup. Ensuite, pareil, celui-là, je sais pas. Je ne sais plus où est-ce que je l'ai acheté. Ah, horrible. Je crois que c'est une commande que j'ai faite parce que je dois me commander, je me suis commandé des accessoires pour Halloween. Oui, je commence déjà Halloween moi, en septembre. Et parce qu'en fait, il y a des petits accessoires pour le costume et tout que j'avais. Et je pense que je l'ai glissé dans ma commande aussi. J'ai craqué pour Drague Interdite de Sally Thorne. Donc, du coup, en amitié, un dérapage est si vite arrivé. Ok. De chez HarperCollins. Donc, en fait, il est sorti en poche. On en avait parlé dans le live avec Charlène du mois de septembre, du coup, enfin sur les sorties de septembre. Il me faisait vraiment envie, j'ai adoré en fait Meilleur Ennemi, et du coup je voulais lire cette romance aussi, et quand c'est sorti en poche, bah, je me suis dit bah tant qu'à faire, on va le prendre en poche, donc c'est chose faite. Ensuite, 2 livres, tu dois te douter lesquels du coup, c'est ceux que j'attendais le mois dernier et que j'avais pas eu parce que la précommande Amazon est partie en sucette comme d'hab, mais j'ai enfin reçu, j'avais sur le mois. J'ai attendu un petit moment, hein. Celui-ci je l'ai reçu je crois que je l'ai reçu le 5 ou 6 septembre, alors qu'il est sorti le 26 août, un truc du genre. Voilà, donc le 30 décès de Adaline Grace, donc chez De Saxus. Je trouve que le hardback est très très joli. Il est vraiment pas mal avec le petit reflet et tout. Et celui-ci m'a été envoyé par la super Charlène des lectures sucrées, parce que en gros j'avais préco les deux en même temps, sauf que non pas en même temps, même pas. Sauf que en fait celui-ci, pareil, en fait, bah, il a été décalé et je devais le recevoir le 2 octobre, je crois, un truc du genre. Hein. C'était un non-sens vraiment de ouf. Et du coup, bah là, Charlène en fait s'est trompée, elle l'a commandé 2 fois à la Fnac. Et donc du coup, bah, elle me dit bah je l'ai en double, je te l'envoie et tout. Donc elle me l'a envoyé. Et donc merci Charlène, je suis trop contente. Et moi je l'ai eu en hardback aussi et que j'ai pas dû attendre 15 000 ans. Même si je sais que je vais pas le lire tout de suite, mais au moins ça a été annulé. Et puis voilà, et puis Charlène a voulu me faire plaisir, donc voilà. Merci encore à Charlène. Mais moi, je l'ai déjà dit, je trouve que le hardback, j'aurais préféré une jaquette pour celui-ci, mais bon, ils ont fait un hardback et je le trouve pas fifou en fait. Hein. C'est bien beau, mais voilà, mais bon, au moins ça se lit bien. Je trouve que c'est bien prise en main et pas mal en fait, donc tant mieux. Et ensuite, pareil, je suis allée. En fait, je suis allée dans une petite librairie que j'ai dans ma ville et j'ai trouvé 2 pépites enfin 2 pépites, 2 sorties que je voulais absolument. La première, Enchantment of Ravens de Margaret Rogerson chez Big Bang. J'ai hâte. Je pense que celui-ci, je vais le lire avant la fin d'année parce qu'il me tente trop. Ils sont trop bons. Ah ouais. Donc j'ai vraiment hâte de lire cette histoire. Je pense que ça va me plaire plus que Sorcery of Thorns, alors que j'avais beaucoup aimé quand même Sorcery of Thorns, pardon. Et donc voilà, on verra, mais c'est pour bientôt, toi, c'est pour bientôt.
Et le deuxième, ça c'est pareil, je pense que je vais bouffer dans pas longtemps, mais j'ai tellement de trucs qui me font envie dans ma palle. Quand je lis quelque chose, j'ai des trucs qui me font envie dans ma palle en attendant, donc c'est un non-sens, voilà. J'ai craqué pour The Kiss of Deception, du coup, de Mary E. Pearson, donc c'est le tome 1 de The Revenant Chronicles, publié chez La Martinière. Enfin, celui-ci me tente aussi énormément, hein. J'avais adoré Dance of Thieves, donc... Et en plus, je me souviens plus du tout de ce qui se passe dans Dance of Thieves, et j'ai vu des avis vraiment super bons, et puis voilà, j'avais trop envie de découvrir. Les chapitres en plus sont courts, ça se bouffe et tout, mais en fait après je me dis, ouais mais voilà, il y a le tome 2, on sait pas quand est-ce qu'il sort et tout, donc je vais être frustrée, donc je vais peut-être patienter un petit peu, mais il me tente beaucoup. Et le petit dernier que je me suis préco du coup dans cette librairie aussi, c'est un qui me faisait trop envie depuis des années, enfin des années, depuis sa sortie VO, sachant que je l'ai acheté en VO parce que je le trouve trop beau en paperback, donc tu dois te douter duquel, et l'histoire me tentait, mais voilà. Le voici, Un sort si noir et éternel de Bridget Kemmerer, pardon, chez Rajo. Oui, vivement aussi. Par contre, c'est une belle bricasse. Par contre, pareil, celui-ci, il me semble que les chapitres sont très courts. Oh, ça va. Ouais. Et ça va se bouffer. Ça va se bouffer, ça va être trop bien. Et j'ai hâte parce que ça a l'air vraiment ouf. Et c'est pareil. Est-ce que je me dis, je le lis tout de suite parce que bah, après il y a la suite, mais on sait pas quand est-ce qu'elle sort, nanana. En fait, moi j'aime bien lire certains tomes rapprochés d'une sortie, comme ça je suis pas frustrée. Et si j'ai envie de bouffer le deuxième, j'y vais, ou le troisième, ou le quatrième. Et là, concrètement, ben, je sens que ça va me faire un truc comme... enfin, un truc. Un effet comme Le Prince Cruel, où à chaque fois je ronge mon frein à chaque fin de tome. Donc, voilà, mais de toute façon, il y en a... Parmi les trois là que je viens de te montrer, il y en a un des trois qui va sauter, c'est sûr, c'est clair et net. Et je pense que je prendrai le moins de risques avec Enchantment of Ravens, du coup, parce qu'au final, c'est un one shot. Donc voilà, mais en tout cas, vivement. Et, oula, Fanny, tu fais des choses dangereuses là avec tes livres. Tout est en suspension là, ça va pas. Bon, bah, on va tout mettre là. Et le petit dernier que j'ai reçu, c'est simplement parce que j'ai eu des petits soucis avec mon compte Amazon Prime, et au final, bah, j'ai annulé mon abonnement. Mais en fait, avant d'annuler mon abonnement, je me suis dit, bon allez, achète-toi un petit livre. Et en fait, il est même pas arrivé. Il est même pas arrivé comme ils le promettent, entre guillemets, donc mais je m'en foutais, mais c'est plus le principe. Mais en tout cas, celui-ci me tentait énormément aussi en VO. C'est My Dear Fucking Prince de Casey McKinston, donc publié chez Lumen. Voilà, vivement aussi celui-ci, il a l'air trop bien. Par contre, les chapitres ont l'air d'être vraiment longs. Là, je suis de la page 355, on est au 9e chapitre seulement. Il y a tout ça là avec les 8 chapitres avant. Ils ont l'air vraiment longs les chapitres là, par contre, pour celui-ci. Ça me fait penser un peu à ce que je suis en train de lire en ce moment. Nevernight. Bref, mais en tout cas, il me tentait énormément aussi, et voilà. J'ai pas tout. En fait, j'ai pas besoin de me justifier, hein, mais il me faisait envie, j'ai craqué, et puis voilà. Au moins, je l'ai dans ma palle, et puis quand j'en aurai envie, bah, je vais le lire. Et je pense qu'en fait, il y a un moment, je vais me mettre à bouffer des trucs là. C'est pas possible. Il y a plein de livres qui me font envie en ce moment, donc voilà. Du coup, c'est fini. Et c'est tous les petits livres que j'ai pu acquérir pour le mois de septembre. Quand même une belle petite pile, des beaux petits achats. N'hésite pas, toi, à me dire en commentaire quels sont tes achats, sur quoi tu as craqué, si tu as craqué pour l'un de ces livres, etc. Sachant que le mois d'octobre commence déjà bien. On était le 30 octobre, où j'avais déjà précommandé... Non, le 29 ? Non, le 30. J'avais déjà précommandé 2 livres pour la fin du mois d'octobre. Donc... 46 € qui sont partis comme ça, tu dois te douter de quoi, ou pas. Mais à mon avis, je pense, hein. Et du coup, le mois d'octobre commence déjà bien, donc je peux déjà te teaser sur ça. Mais j'ai rien acheté d'autre pour l'instant. Ah si, j'ai un petit truc qui va arriver aussi, que j'ai craqué comme ça, en mode YOLO, allons-y. Je me suis fait avoir par le marketing, mais en mode de ouf, mais bon, on en reparlera. Bref, du coup, n'hésite pas à me dire, toi, en commentaire, pourquoi les livres pour lesquels tu as craqué. Putain, j'ai un gros bug. Et puis si tu as aimé cette vidéo, comme d'habitude, bah laisse un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et ça fait plaisir aussi à YouTube. Et puis si tu n'es pas abonné à la chaîne et que tu aimes bien de temps en temps voir ma tronche, n'hésite pas à cliquer bah, du coup sur le bouton un peu qui doit être là par là, ou à mon avis il doit être par là.
vu que c'est dans l'autre sens. J'en sais rien, bon bref. Et puis du coup, bah, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.